Salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Fun pour le test du Moto G 2015, donc le Motorola Moto G de 3e génération, qui est donc le smartphone référence de Motorola en termes de rapport qualité-prix. Et pour ce qui est de l'esthétique du smartphone, eh bien on retrouve la même esthétique des Motorola en général, que ce soit le Moto X, Moto G ou Moto E, puisqu'on reprend exactement les mêmes lignes. On a ce dos arrondi à l'arrière du smartphone et puis on a également cet aspect linéaire et symétrique, par exemple avec le port USB centré sur la tranche inférieure du smartphone. On a également la prise jack 3.5 sur le dessus, également centrée, et on a aussi les boutons power et volume sur la tranche droite du smartphone et absolument rien sur la tranche gauche. Donc on retrouve tous les boutons de réglage sur la tranche droite et on a d'ailleurs cette fois-ci une légère texture grip sur le bouton power pour une meilleure prise en main. Alors le smartphone, même s'il fait 5 pouces, forcément il va pas être compact, mais il est quand même assez grand par rapport à ce qu'il aurait pu être, puisqu'on a quand même de grandes bordures en haut et en bas de l'écran. Alors c'est pas catastrophique, mais on a quand même en plus de ça des bordures assez épaisses sur chaque côté latéral de l'écran, donc à gauche et à droite, ce qui est quand même un peu dommage. Pour ce qui est de l'esthétique pure, donc des couleurs, cette fois on n'a pas vraiment de couleurs prédéfinies. Alors on aura bien sûr la version noire et blanche, mais cette fois, grande nouveauté cette année pour cette dernière édition du Moto G, Motorola inclut le Moto G dans son offre Moto Maker. Donc on n'aura plus besoin d'acheter vraiment le haut de gamme de Motorola pour bénéficier de ce concept, puisque Motorola l'inclut désormais. Donc on pourra donc parfaitement customiser son Moto G également, comme on pouvait le faire avec les Moto X, puisque cette fois on pourra changer la couleur de la coque, la couleur également du pourtour de l'appareil photo. Donc on pourra vraiment faire énormément de possibilités de combinaisons de couleurs suivant vos goûts. Pour ce qui est de l'image et du son, on commence avec l'écran. On est donc sur un écran de 5 pouces qui ne change pas vraiment, puisqu'on est toujours sur une dalle 720p, donc HD. On n'est pas sur du Full HD, on a une norme IPS et l'écran est quand même assez bon, puisque à ce prix là, donc sous la barre des 200 €, Motorola, comme les précédents Moto G, propose un très bel écran 720p. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur du 1080p, il serait peut-être temps de passer sur le 1080p enfin, mais malgré le 720p, l'écran est plutôt bon, les contrastes sont bons également, et puis les angles de vision sont quand même également plutôt acceptables. Voilà, donc aucun problème pour bien sûr regarder des vidéos HD sur internet, en streaming, etc. Vraiment aucun problème. Et puis bien sûr, pour les vidéos, bien sûr, qui dit vidéo dit son, et bien le son est plutôt bon également, puisqu'on a deux haut-parleurs stéréo en façade, donc le son forcément va être assez fidèle. Alors les haut-parleurs ne sont pas incroyables, on n'est pas du niveau de ce que fait HTC sur ses hauts de gamme, mais ça reste quand même bien meilleur que le son mono qui part de la coque arrière du premier Moto G. Pour ce qui est des performances, cette fois rien de nouveau, ou presque, puisque Motorola s'est enfin séparé du vieillissant Snapdragon 400 des anciens Moto G, mais l'a juste remis au goût du jour, puisqu'on passe simplement à un Snapdragon 410, qui est seulement un S400 remis au goût du jour, et puis par la même occasion on passe d'un Adreno 305 à un Adreno 306 pour la puce graphique, donc peu de changements, mais le tout reste quand même assez performant. Alors le processeur est toujours un processeur quad-core cadencé à 1,4 GHz, on a 1 Go de RAM et on a également une version 2 Go de RAM pour la version 16 Go de mémoire interne, donc à vous de faire votre choix, même si la plateforme reste la même dans les deux cas. Bien que l'évolution du processeur soit minime et que beaucoup auraient préféré un changement plus conséquent, les benchmarks montrent des scores assez prometteurs, puisque Antutu montre un score de 22 000 environ points, donc c'est plutôt pas mal, et avec 22 000 points bien sûr, même si on est loin des scores des ultra haut de gamme, ça suffit largement pour faire tourner la majorité des applications, voire même tous les jeux 3D. Par contre avec 1 Go de RAM, ça s'avère quand même un petit peu juste, donc de préférence optez pour la version 2 Go de RAM, même si c'est vrai que la version 2 Go de RAM, donc 16 Go, est un peu au-dessus des 200 €, donc la promesse des moins de 200 € ne sera pas tenue si vous voulez absolument un smartphone avec plus de 1 Go de RAM. Pour ce qui est des connectivités, on est toujours sur de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth, et on a également du GPS, donc du grand classique sur toute la gamme Moto G, puisque les connectivités ne bougent pas, et comme d'habitude, nous n'avons pas ni de NFC ni de recharge sans fil. Et puis pour ce qui est des connectiques, on a un port micro SIM, on a également un port micro SD, donc un bon point de la part de Motorola, et on aura également une variante double SIM du Moto G 2015 avec un port pour carte SIM en plus.
Alors le software, hein, donc le système d'exploitation de ce Moto G 3e génération, fidèle à Motorola bien sûr, hein, il tourne sous la toute dernière version d'Android en date, hein, donc Android Lollipop 5.1, donc la toute dernière version. On est toujours hein, dans une optique pure Google, hein, on a vraiment une expérience Nexus avec quelques services Motorola ici et là sous forme d'application, mais on n'a pas énormément d'ajouts, en tout cas vraiment l'expérience est extrêmement proche d'une expérience Android pure. Alors ça a un effet assez agréable au niveau de la fluidité, hein, puisque tout va à l'essentiel, on a vraiment un système extrêmement réactif. Par contre, pas de surcouche, hein, donc tous les amateurs de grosses surcouches très fonctionnelles risquent d'être déçus, puisque aucun service hein, supplémentaire n'est vraiment proposé dans cette surcouche de Motorola. Alors à l'usage, eh bien, même si on est sur une surcouche très proche hein, d'une expérience Nexus, Motorola rajoute hein, plusieurs expériences, hein, puisqu'on a par exemple une expérience gestuelle hein, qui permet de lancer la lampe torche avec un simple geste, ou encore même la caméra. Donc c'est plutôt simple hein, pour pouvoir accéder à ces fonctions sans avoir à déverrouiller son smartphone hein, si on a un code ou un schéma. Motorola a également intégré le Notification Screen hein, qui était sur les Moto X hein, qui permettait d'afficher les notifications seulement en touchant le téléphone, ce qui fait apparaître hein, les notifications sur écran noir hein, en blanc. Alors sur les Moto X, ça avait une notion aussi d'économie d'énergie hein, puisque les écrans AMOLED n'affichent que les pixels actifs. Par contre sur ce Moto G on est sur un écran LCD, donc eh bien l'aspect économie d'énergie disparaît. Par contre on a un bon aspect esthétique, ça permet de voir un peu mieux les notifications, mais point négatif, on est obligé de toucher le smartphone légèrement lorsqu'il est posé, et on n'a pas de LED de notification hein, puisque Motorola a choisi ce système eh bien, à la place d'une LED. Donc ceux qui préféraient une LED, bien que moins informative hein, sur le type de notification, au moins elle avait le mérite de s'afficher sans qu'on ait absolument pas à toucher hein, le smartphone. Là on va être obligé de toucher un peu le smartphone, hein, donc ceux qui préfèrent une LED vont être déçus hein, puisqu'on a tout simplement pas de LED hein, sur ce Moto G 3e génération. Pour ce qui est de la partie photo, et bien là c'est la principale caractéristique de ce Moto G, puisque c'est là que se situe la vraie évolution, hein, puisqu'on est vraiment sur un bon capteur photo pour un smartphone à moins de 200 €, avec un capteur de 13 mégapixels à l'arrière, donc c'est le même bloc capteur hein, que le Nexus 6. On est sur quelque chose d'assez bon, et on a également une bonne caméra frontale, puisqu'on est sur du 8 mégapixels, donc vraiment le principal défaut, hein, notamment du premier Moto G, a été officiellement cette fois vraiment corrigé à 100%. On peut enfin prendre des photos assez belles, très belles même, et de bons selfies hein, pour ceux qui aiment bien ça, puisque on est vraiment sur de bons capteurs photo aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. L'application photo de Motorola reste fidèle à l'esprit gestuel hein, de Motorola, avec le focus qui se fait automatiquement, tout est automatisé. On a également les réglages hein, qui se font avec un swipe hein, vers la droite pour faire afficher une roue hein, qui se situe en fait cachée sur la gauche de l'interface. Donc on est vraiment dans quelque chose de très gestuel qui pourrait peut-être déplaire à certains, mais heureusement une des grandes forces d'Android hein, c'est de pouvoir remplacer n'importe quelle application par une autre. Donc vous pouvez bien sûr toujours hein, eh bien, reprendre l'expérience Nexus en téléchargeant tout simplement l'application Google Caméra sur le Play Store par exemple. Pour stocker tout ça, on a donc eh bien, malheureusement toujours 8 Go de mémoire interne, hein, c'est quand même un peu faible, surtout que le système prend une partie de cette mémoire, donc c'est vraiment très faible. Heureusement, on a un port micro SD qui vient limiter les dégâts, même si eh bien, ça ne règle pas le problème à 100%. Donc forcément, eh bien, on est obligé de vous conseiller plutôt la version 16 Go avec en plus 2 Go de RAM. Mais là, bien sûr, on passe dans les 220-230 €, donc on n'est plus sous la barre des 200 €. Mais c'est vrai que 8 Go, ça reste quand même un peu faible, et plus le temps passe, plus ça devient encore plus faible. Pour ce qui est de l'autonomie, eh bien, on a là aussi une bonne évolution, hein, puisqu'on peut tenir plus d'une journée, voire même peut-être 2 jours hein, pour les plus économes, puisque avec une utilisation modérée ou avec le mode d'économie d'énergie qui est intégré au système, on peut envisager ou peut-être toucher du doigt les 2 jours d'utilisation, même si ça va être un peu compliqué. En tout cas, on peut tenir largement plus d'une journée avec cette batterie hein, de 2470 mAh. Dernier point sur ce Moto G 2015, et un point non négligeable puisque ce Moto G 2015 est certifié IPX7. Alors tout simplement, eh bien, il est certifié à l'eau, hein, donc vous pouvez l'immerger totalement dans l'eau, hein, que ce soit une flaque d'eau ou alors même une piscine. S'il tombe dedans ou même dans un lavabo, vous n'avez aucun problème, il est certifié. L'eau ne pénétrera pas à l'intérieur, donc il fonctionnera parfaitement à la sortie de l'eau.
Voilà, donc c'était le test du Moto G 2015, un très très bon smartphone, une des références en rapport qualité-prix. Par contre, Motorola n'est plus vraiment la référence, en tout cas n'est plus seul comme pour le premier Moto G où il n'y avait absolument aucune autre alternative. Là, la concurrence revient durement puisque pour moins de 200 euros, on a également d'autres smartphones intéressants. Par contre, bien sûr, Motorola conserve bien son point fort principal qui est le suivi de ces smartphones, puisqu'il faut quand même rappeler que le premier Moto G est aujourd'hui sous la toute dernière version d'Android, tout simplement. Donc le suivi est vraiment exemplaire et donc ce Moto G 2015 tourne sous Android 5.1 Lollipop sorti de la boîte et bien sûr il y a de fortes chances, voire même c'est certain qu'il verra Android M, donc la toute dernière version d'Android qui devrait sortir d'ici octobre. On a bien sûr le fait que Motorola est inclus dans le Moto Maker désormais, qui est aussi un très bon point pour ceux qui veulent absolument personnaliser leur smartphone à l'extrême, puisqu'on peut vraiment faire énormément de combinaisons de couleurs. On a l'autonomie aussi qui est une vraie évolution, puisqu'on a plutôt une bonne autonomie de ce Moto G 2015, et puis sa certification IPX7, donc de pouvoir l'immerger totalement dans l'eau, bien procure quand même un bon sentiment de sécurité qui est plutôt agréable. Alors malheureusement ce Moto G 3e génération n'est pas parfait puisqu'on a quand même quelques défauts et notamment la taille du smartphone puisque le ratio entre le châssis et l'écran est quand même mal optimisé. On a des grandes bordures non seulement en haut et en bas mais également sur les tranches latérales, on a quand même des bordures assez grandes. On a également le manque d'évolution avec l'air du temps des mémoires, que ce soit la RAM ou la ROM, puisqu'on est toujours sur du 8 Go de base et sur du 1 Go de RAM. Et 8 Go et 1 Go de RAM, ça commence vraiment à être très vieillissant comme configuration. Ce serait bien qu'on passe enfin sur une configuration de base à 16 Go et 2 Go de RAM. Et pourquoi pas proposer 32 Go en version supplémentaire, mais 8 Go c'est quand même très faible et 1 Go de RAM également. Et sinon on a également la disparition cette fois-ci de la LED de notification, donc la LED toute simple. Beaucoup d'utilisateurs risquent d'être déçus de ne plus avoir ce système assez simple, même si c'est au profit de cette nouvelle fonction, le Notification Screen de Motorola. C'est quand même un peu dommage qu'on n'ait pas le choix de remettre la LED de notification. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook, Twitter, etc. Également vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, le plus important, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce Moto G 3e génération vous a convaincu ou pas? Est-ce que vous comptez l'acheter? Ou même est-ce que si vous aviez un smartphone à acheter, est-ce que vous l'achèteriez? Ou quels sont les points négatifs que vous lui reprochez? Salut à tous.